Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai écouté un frère malien qui faisait une analyse sur la situation du Mali et du Sénégal au niveau de la frontière en ce qui concerne le fait que le Sénégal, Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement, celui d'Ousmane Sonko, ils sont allés solliciter l'aide de l'Union européenne pour que l'Union européenne puisse assurer la frontière, la sécurité à la frontière entre le Sénégal et le Mali. Et ça devait coûter 10 millions de dollars ou d'euros. Et c'est la même chose d'ailleurs que la Côte d'Ivoire a déjà fait, solliciter l'Union européenne pour que l'Union européenne puisse assurer la sécurité à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Mali d'une part et la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso d'autre part. C'est une analyse très intéressante que j'ai eu à connaître parce que c'est un garçon qui passe souvent sur Afrique Média et que je suis toujours. Et j'avais un petit souci au niveau de la conclusion qu'il a tirée. Il nous dit que c'est vrai que maintenant c'est une mauvaise chose dans la lutte contre le terrorisme, mais à la longue, ce sera à l'avantage du Sénégal et de la Côte d'Ivoire d'avoir fait venir l'Union européenne dans ces pays pour assurer la sécurité de leurs frontières. Et il expliquait que c'était une bonne chose parce que les Européens devraient équiper donc l'armée du Sénégal et l'armée de la Côte d'Ivoire, et que si quelqu'un comme Assimi Goïta ou Traoré ou Tiani arrivait au pouvoir, il aura une armée qui sera bien équipée et qu'il pourra tourner ces mêmes armes pour faire la guerre contre les Européens. Alors là, j'ai trouvé que mon frère là, il a tapé à côté. Il s'est largement trompé. Pourquoi je dis ça? Parce que les Européens là, ils ne vont jamais équiper une armée africaine. Ça, ce sont les clauses de la conférence de Berlin de 1884-85. L'une des clauses, c'était de faire en sorte que les puissances, les pays africains, ne puissent pas avoir des armées, parce que s'ils ont des armées bien solides, bien formées, bien équipées, alors ils peuvent tourner ces armes-là contre les Européens, contre le colon. Donc ils avaient pris la décision et c'est ça qui continue jusqu'aujourd'hui. Je répète, c'est la même chose qui continue jusqu'à présent. Les Européens ne peuvent pas équiper nos armées. S'ils avaient l'intention d'équiper nos armées, ils allaient faire comme la Russie, envoyer des instructeurs, des gens qui viennent vous préparer, vous former à l'utilisation des drones ou des armes que eux, ils fabriquent. Mais quand c'est leur armée qui vient, quand elle repart avec tout. Est-ce que l'armée française a laissé quelque chose au Mali? Est-ce que l'armée française a laissé quelque chose au Burkina Faso? Est-ce que l'armée française a laissé des armes au Niger? Pareil pour l'armée américaine. Eux, ils ont un principe qui est clair. Ces pays-là ne doivent pas avoir des armées solides. Parce s'ils ont des armées solides, ils nous feront la guerre. Donc, c'est à nous d'aller assurer la sécurité chez eux. Et quand eux, ils viennent assurer la sécurité, et c'est quiconque veut se lever contre eux, on le détruit. Comment les Français ont pu avoir Laurent Gbagbo? C'est vrai qu'ils ont soutenu la rébellion de Guillaume Soro et Alassane Ouattara, mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que la première des choses a été
de détruire l'aviation de l'armée ivoirienne. Et Jacques Chirac n'a pas hésité de recruter des Ukrainiens qui ont piloté pour venir tuer des 9 militaires français. Et on a mis ça sur le dos, comme c'est des menteurs. Ils ont mis ça sur le dos de Laurent Gbagbo. Et puis, Jacques Chirac a eu l'occasion, s'est donné le droit, donc de détruire toute l'aviation ivoirienne. Et de là, la rébellion de Guillaume Soro pouvait avancer depuis quitter le Burkina Faso et puis rentrer par le nord de la Côte d'Ivoire et venir jusqu'à Abidjan sans que personne ne puisse les inquiéter. Ils ont fait ça dans tous les autres pays. Regardez le Gabon. Vous les voyez, les généraux, là, c'est des généraux Sakodo. Au Congo, mon pays, Congo-Brazzaville, ils ont fait la guerre contre Pascal Lissouba. Ils ont équipé l'armée du président Sassou Nguesso. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, en mars, il y a quelques années, ils ont fait exploser toutes ces armes. Parce qu'il fallait tout détruire. C'est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais su exactement qui a posé l'acte. Mais parce que ce sont eux qui ont posé l'acte. Regardez l'Irak. Ils ont équipé l'Irak pour que l'Irak puisse faire la guerre contre l'Iran. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué Saddam Hussein. Ils ont détruit l'armée irakienne. C'est la même chose qui se passera avec l'Ukraine. Le moment venu, quand la guerre sera terminée, pour éviter que l'Ukraine ne puisse un jour s'attaquer à eux, mais ils vont détruire leur armée. Ils vont détruire tout ce qu'ils ont donné. Toutes les armes, là, ils vont tout détruire. Donc, pensez que ce sera à l'avantage de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, tôt ou tard, c'est une erreur monumentale. Ils prendront les précautions pour que ni la Côte d'Ivoire, ni le Sénégal, ni la Mauritanie ne puissent avoir des armées solides. La seule chose qui leur fait peur, ce sont nos armées. Parce qu'ils savent que la souveraineté commence par la souveraineté militaire. À partir du moment où vous contrôlez, vous êtes capable d'assurer votre sécurité, vous pouvez obtenir votre souveraineté économique, politique et même culturelle. Donc, ils connaissent. Croire que ce que fait le Sénégal, c'est une bonne chose, à la longue, ça pourra servir le Sénégal. Non, c'est faux. Le Sénégal ne fera que s'enfoncer. Mais regardez ce qu'ils ont fait de Haïti. En Haïti, il n'y a même pas d'armée. Et chaque fois, quand ils interviennent, ils réduisent nos armées à néant. Mais ils l'ont fait avec le Mali. Ils ont détruit l'armée de Modibo Keïta. Eh oui, ils l'ont fait avec le Niger. Quand Bazoum dit que nous n'avons pas d'armée, mais il disait la vérité. Puisque c'est eux qui contrôlaient tout. Et quand ils contrôlent tout comme ça, vous, pour prendre le pouvoir, c'est très difficile. Le général Tchani a pu faire le coup d'État sans effusion de sang parce qu'il était lui-même à l'intérieur du système. C'est lui qui gérait la garde présidentielle. Et il est intervenu très tôt, avant que la situation ne puisse être incontrôlable. S'ils avaient encore passé 1 ou 2 ans plus tard, mais même Bazoum, ils allaient enlever Bazoum et puis mettre un Américain ou un Français à la tête du Niger. Ils n'hésiteront pas. Ça, c'est ce que vous voyez là. C'est une occupation. Ce qu'ils font avec le Sénégal, là, ce que Bassirou et Ousmane Sonko sont en train de faire là. Mais ils sont en train de céder, livrer le Sénégal à l'occupation. Pareil pour la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas en train de former. Regardez les Russes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils envoient des instructeurs. Ils vous donnent des armes, ils envoient des instructeurs. Eux, ils ne vous donnent pas des armes. Ils ne vous envoient pas des instructeurs. Ils viennent eux-mêmes faire le travail à votre place. Alors qu'ils ont besoin des gens en Ukraine. Ils sont en train de chercher des gens.
l'Ukraine a même demandé à ce que les Européens puissent leur renvoyer les Ukrainiens qui avaient fui le pays, qui sont allés en exil là-bas. Donc, si ils font ce genre de choses, c'est parce qu'ils savent qu'il faut que nous puissions contrôler. Ce que vous êtes, c'est une occupation. Les Sénégalais apprendront à leurs dépens. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais le moment venu, ils vont se rendre compte que le Sénégal est recolonisé. Pourquoi l'AES leur fait peur aux Occidentaux? Pourquoi? Parce que l'AES est en train de s'équiper militairement. Il y a des rapports au niveau des États-Unis, des services de secrets américains, qui disent que le Mali est en train de s'armer d'une manière incroyable. Pareil pour le Burkina et le Niger. Donc, eux, ils viennent eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'entre eux, là, ça va être dur pour que les petits militaires de la Côte d'Ivoire et autres qui sont mal formés, ou qui sont formés avec des bouts de bois. Vous savez que pendant la guerre en Côte d'Ivoire, le général Mangou, pendant que les gens se battaient, lui, il était caché à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des armées, ça. Or, ce qui est en train de se passer dans l'AES, ça, ce sont des armées. C'est pour ça qu'eux-mêmes, ils veulent maintenant venir de près. Le général Langlais qui est en train de faire tout le cinéma, là, il est négocié pour qu'on puisse installer des bases militaires américaines. Ce noir-là, on le laisse là parce qu'ils savent, comme il est noir, bon, il y aura le sentiment, et nous, on est bêtes comme toujours, il y aura le sentiment, il y aura ceci. Mais après, là, dès qu'il aura fini, là, on va le balayer, et puis bon, on va mettre un leucoderme là-dessus. Et il va venir, il va faire la guerre. Il n'y aura pas de sentiment, il n'y aura pas de quartier. L'anglais est en train de faire le travail pour les autres. C'est comme Kagame est en train de faire le travail pour les autres. On ne va pas laisser Kagame occuper le Congo démocratique ou le Congo Brazzaville ou le Centrafrique. Non, il faut, soyons sérieux. Dès que lui, il prendra, on sait qu'il contrôle la situation. Maintenant, eux-mêmes, ils vont le tuer. Eux-mêmes, ils vont le tuer. Ils vont le neutraliser et puis ils vont prendre les commandes. Maintenant, ils vont faire le travail. Ce sont des gens qu'on utilise. Bassirou, ce qu'il a fait là. Le jour que Bassirou va dire, bon, moi, je veux plus, je pense que ça ne marche pas avec la présence militaire étrangère européenne, ils vont l'enlever. S'il faut la battre, ils vont la battre. Et ils n'auront pas de pitié là-dessus. C'est ça le problème. Quand vous négociez avec le diable, eh bien, vous lui donnez le doigt, il va prendre le bras, et après, il va prendre tout le corps. Donc, je crois que, personnellement, je crois que ça n'avantage et ça n'avantagera jamais le Sénégal, ni la Côte d'Ivoire. Au contraire, ça va détruire les armées de ces pays, parce que c'est une occupation. Ce n'est pas une aide, ce n'est pas une assistance, c'est une occupation. Quand on vient, on occupe, on doit réduire le propriétaire qui est là, à néant. Il deviendra notre esclave. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère fait. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.